5e thématique, tu cherches à bien t'alimenter mais tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas quoi consommer. Bouge pas parce que je te propose une partie qui te permettra d'avoir plus de connaissances que 90% de la population sur le sujet. Une deuxième partie où je rentre un peu plus dans le détail, un peu plus dans l'optimisation. On va parler essentiellement de macronutriments dans cette première partie pour que tu aies déjà les bases et te donner à chaque fois quelle est la meilleure source pour chaque macronutriment. On commence par la base, qu'est-ce qu'un macronutriment? Protéines, lipides, glucides. Donc pour les meilleures sources de protéines, je vais t'en parler même si je sais que t'en consommeras jamais. Les abats, le foie, le cœur, tous les organes, les fruits de mer, c'est littéralement les meilleures sources de protéines que tu peux trouver. Tout ce que je viens de citer là, en plus d'avoir des protéines, c'est bourré de micronutriments. Pour te faire simple, c'est comme si tu mangeais du poulet ou des œufs, mais avec des fruits et des légumes dedans. Le truc combine tout. Donc maintenant que je t'ai donné l'info, je reviens au truc que le commun des mortels peut consommer. La meilleure source de prot, c'est les œufs. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a l'indice de biodisponibilité le plus haut. Les protéines, c'est un ensemble d'acides aminés et l'œuf, c'est celui qui en contient le plus. On appelle ça un aliment biodisponible. Vu qu'il est blindé d'acides aminés, ça fait de lui l'aliment avec les protéines les plus assimilables. Ensuite, viande blanche, viande rouge, poisson, etc. Je pense que ça, c'est connu du grand public, mais je vais te parler dans la deuxième partie de pourquoi en consommer bio, pourquoi ne pas en consommer bio, et l'importance que ça a de savoir la provenance des produits animaux. Je vais pas te parler de protéines végétales parce qu'elles sont incomplètes. Les végans vont te dire que tu peux faire des associations de céréales pour faire en sorte qu'elles soient complètes. Moi, je vais t'éviter de t'embêter avec ça. Si t'es pas vegan et que tu consommes de la viande, je te conseille de ne pas te pencher sur ce sujet. Maintenant, on passe aux glucides. La meilleure source que tu peux trouver, c'est les tubercules, pommes de terre, patates douces. Je vais pas te citer les autres parce qu'ils sont loufoques et tu les consommeras jamais, mais si ça t'intéresse, tu peux aller checker la liste. Ensuite, si tu veux pas consommer ça, t'as toutes les céréales, le riz, quinoa et toutes ces conneries, c'est un peu la même chose. En dessous, t'as les pâtes, les trucs un peu transformés où il y a des mix de farine, etc. Bon, là, je suis en train de tout citer. Le but était quand même que je te facilite la vie. Donc, le meilleur, c'est les tubercules. Si tu veux consommer du pain quotidiennement, le meilleur pain à consommer, c'est le pain au levain. Pourquoi? Parce que la farine, elle est fermentée, elle est plus digeste. Contrairement aux farines de blé, aux trucs plein de gluten qui te mettent de la colle dans l'estomac. Le riz, les céréales et tout, c'est bon aussi à consommer, mais je te dis, le top 1, c'est quand même les tubercules. Et en dernier, t'as les fruits. Je te conseille de consommer des trucs de saison, des trucs locaux, parce que tu sais jamais vraiment comment le truc est cultivé. Et là, pareil, c'est un autre sujet. Ah ouais, j'ai oublié le miel aussi. Si tu l'achètes pas n'importe où, c'est mieux de mettre du miel que du sucre en poudre dans ce que tu consommes. Pour les lipides, les meilleurs trucs à consommer, avocat, oléagineux, poisson gras, cacao, donc chocolat noir, plus c'est noir, mieux c'est. Les huiles qui ont un bon ratio oméga 3, oméga 6, je vais rentrer dans ce détail juste après dans la partie numéro 2. Et t'as le beurre aussi. Et là, je vais rentrer dans la partie numéro 2 qui va t'expliquer pourquoi ce que je viens de te citer c'est bien, mais ça peut être mauvais selon où t'achètes les choses que je viens de te citer. Pour faire simple, l'industrialisation, elle a tout détruit, frérot. Je vais commencer par les protéines, les produits animaux. En fait, quand tu cherches à te nourrir, l'objectif c'est de trouver un truc qui remplit tes besoins en macronutriments. Mais si en plus elles peuvent contenir des micronutriments, c'est une dinguerie, tu vois. Quand je dis micronutriments, ce que je veux dire c'est vitamines, minéraux, oméga 3. Pour que les choses que tu consommes contiennent les micronutriments dont tu as besoin, faut que le mode d'élevage soit bon. Donc si ta poule, ta vache, ton bœuf ou ce que tu veux mange que des trucs pourris du type maïs, soja et qui peuvent pas aller dehors et qui mangent pas d'herbe et qui prennent pas le soleil, imagine un peu la qualité de l'aliment qui va ressortir, que ce soit la viande qui sort ou le lait qui sort. Donc là je sais qu'il y en a plein qui vont se dire ouais mais si on pense à tout ça, on s'en sort plus, on sait plus quoi consommer. C'est pour ça que je suis là mon gars, je suis en train de te faire des résumés pour comprendre comment ça se passe. Commence à poser des questions à ton boucher, commence à acheter des œufs bio, commence à consommer au marché. Et là t'es en train de te dire de quel boucher il me parle. Moi je consomme mon poulet au rayon Lidl, tout plein de sel là. Bah tu vois il est là le problème mon frérot, commence à questionner ce que tu manges. Donc je te résume en bref, consomme des œufs, consomme de la viande blanche, de la viande rouge, des poissons, consomme des patates douces, du riz, du pain au levain, consomme des avocats, du chocolat noir, des poissons gras. Tu feras déjà mieux que 95% de la population minimum. Si t'as regardé jusqu'ici frérot, sache que je ferai des vidéos plus détaillées à l'avenir sur comment vraiment optimiser ce que tu manges et qui te permettra non pas de dépasser les 95% d'humains, mais de rentrer dans l'élite mon frérot. Oh bien sûr je rigole. On se laisse sur cette conclusion, tu peux laisser un commentaire, ça me fera plaisir de savoir que tu m'as écouté jusqu'ici. Ciao mon gars.